honneur de modérer ce panel autour de la thématique Al Maktoum et ses alertes prémonitoires, éveilleurs de conscience. Ce panel consacré à une dimension particulièrement actuelle de la pensée de Serigne Cheikh Al Maktoum, celui d'un éveilleur de conscience dont les alertes résonnent aujourd'hui avec acuité remarquable dans nos sociétés contemporaines. Si je ne me trompe, il nous a raconté le contenu d'une note qu'il avait reçue d'un de ses petits-enfants, je pense que c'est en 2007. Je cite, « Mame Cheikh, vous êtes beau intérieurement et extérieurement. Et je dis que la beauté intérieure dont parlait cet enfant n'est rien d'autre que sa pensée, la fitness de sa pensée, la contemporanéité de son enseignement. Je suis Alimatou Dia, doctorante en socio-anthropologie des arts et de la culture et fondatrice du cabinet Halima. Tout au long de cette session, je ne vais pas tirer en longueur la présentation. Nous sommes contraints par le temps. Tout au long de cette session, il s'agira non seulement de mettre en dialogue les contributions riches et complémentaires, mais aussi de faire émerger les lignes de force d'une pensée qui, au-delà de son ancrage spirituel, constitue une véritable crise d'intelligibilité des crises contemporaines et ouvre des perspectives de transformation. Je vais à présent donner la parole au professeur Boubacar Seye, qui va traiter le sous-thème « Analyse et perspectives pour une gouvernance renforcée du tritype immigration, paix, sécurité ». Professeur, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp ku nekk sa tur ak sa sant di tàmbalee Serigne Mansour Sy Djamil am mbégte bu rëy tey dajeek moom fii Serigne Mansour Sy Djamil qui pour moi est une belle référence ci fànn wu nekk nag di am mbégte avant may dem ci Serigne Habib kilifa yi ma fi fekk yépp kilifa diine yi rawatina mention spéciale un remerciement du fond du cœur à Serigne Moustapha Sy Al Amin bu may teg sama discours sama exposé dinaa expliquer li tax ma toog fi tey te nii rek la mënoon demee di remercier aussi Serigne Abdou Sy Al Maktoum keroog Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin dafa tourné mu ne ma an sa xarit keroog bi ñu kii te effectivement sama xarit la di sant ñëpp di nuyu ñëpp Mesdames et Messieurs, distingués invités, autorités religieuses, c'est avec une profonde humilité que je prends la parole devant vous à l'occasion de ce colloque d'une portée exceptionnelle consacré au centenaire de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. Permettez-moi avant tout d'adresser mes remerciements sincères à Serigne Habib Sy qui m'a permis et qui m'a fait cet honneur en m'associant à cet événement de haute valeur spirituelle, intellectuelle et sociale. Cette marque de confiance m'oblige aujourd'hui à honorer ma présence lors de ce colloque. Je voudrais également saluer l'ensemble des organisateurs ainsi que
vous tous participants venus témoigner de votre attachement à l'héritage et à la pensée éclairée de Serigne Cheikh Al Maktoum. Je voudrais aussi également préciser que je ne me considère pas comme un spécialiste de la pensée de Serigne Cheikh Al Maktoum. Mon intervention, ma participation dans ce colloque, c'est d'apporter mon humble contribution, une façon pour moi d'apporter de la valeur ajoutée à la réflexion collective, notamment sur les enjeux contemporains liés aux migrations internationales. En abordant la thématique de la vision prémonitoire de Serigne Cheikh Al Maktoum et ses implications sur une gouvernance renforcée du triptyque immigration, paix, sécurité, je m'inscris dans une démarche d'écoute, d'apprentissage et de partage. Tey nag li ñu dajale fii dafay contextualiser la thématique migration, aujourd'hui devenue élément essentiel de la géopolitique mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mondialisation des flux migratoires. Toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ, l'accueil et le transit de ces personnes au profil de plus en plus diversifié. Il y a des chercheurs, on parle même aujourd'hui de féminisation des flux migratoires. Quelqu'un a parlé ce matin, Serigne Cheikh li mu wax ci jigéen. Et ces femmes aujourd'hui concernent 48,6% des migrations internationales dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, 51%. Et si on recadre aujourd'hui le débat dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations, parce que aujourd'hui la migration doit être même un élément essentiel de la géopolitique mondiale. J'ai parlé tout à l'heure de mondialisation, comment on appelle, avec un stock de 281 millions de migrants à travers le monde, ce qui représente 3,6% de la population mondiale. Et ce chiffre devait augmenter chaque année de 2% malgré les lois oppressives et répressives qui sévissent dans les pays d'accueil. Et c'est pourquoi sa gestion aujourd'hui, constitue l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés à ce nouveau millénaire. Et cette gestion dévoile des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Et c'est la raison pour laquelle nous, depuis plus de 10 ans, plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs, nous développons ce qu'on appelle le triptyque immigration, paix, le concept immigration, paix et sécurité, le concept IPS. C'est une nouvelle stratégie qui met en lumière les dangers multiformes qui menacent à la fois les États, les nations et les peuples dans ce contexte géopolitique global. Et aujourd'hui, cette gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, dévoile des conséquences, des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique, avec ces drames que nous avons vécus. Et nous continuons de vivre et qui continuent de dander tout le continent africain, d'ailleurs tout le monde. Sans que Bimay Wartan avec Oustas Malik, Oustas Khalifa Mbaye sur les alertes. Parce que quand même, Biken Wahul, Serigne Cheikh, de par sa vision prémonitoire, avait alerté sur ces drames. Oustas Lefmani Sank, Bimi Wah, ces drames-là, Bay évoqué Aïrangogne, c'était en 1960. Donc, vous voyez comment il est en avance sur le temps et sur nous-mêmes. Serigne Cheikh, en termes de gouvernance globale, wax na lépp loolu yàlla def. Serigne Cheikh n'a cessé d'interpeller sur les causes profondes de ce fléau, sur les conséquences
et les responsabilités collectives loolu yëpp wax na ko ma koy déglu mu ne sur les causes waaye bi mu jógee di dem dañ ko laaj mu ne lu ma fii da koyoti aw ma kër bu may dugal gan aw ma gëléem bu may wittee bu may rattee soow mu may ndekkee aw ma gëléem nga may doxla ko bu may doxantoo. Donc aujourd'hui, la cause profonde aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays à tradition migratoire ancienne, c'est tout simplement le désespoir, l'instinct de survie. Parce que au chapitre des migrations internationales, nous avons deux types de migration, la migration pour des raisons économiques et la migration pour des raisons forcées. Le Sénégal, le migrant sénégalais, il est économique. ndóol moo tax donc ñàkk espoir boobu l'instinct l'instinct de survie, voilà, le désespoir, l'instinct kooku amatu fi espoir boobu moom day dem mais dem boobu ñu ko Serigne Cheikh amul sécurité loolu moo tax tout à l'heure ñu développer ce da nga wax sànq ni Serigne Cheikh dafay éveiller des consciences. C'est vrai, Serigne Cheikh à l'instar de Socrate, xam nga Socrate bi mu toogee ñëpp àdduna bi yëpp taxaw mu ne je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Au moment où le monde entier aspire la philosophie en un savoir encyclopédique, Socrate ni c'est la prise de conscience d'un non-savoir. Man xaw ma dara ñëpp jaaxle ñu toog ñu ne ñëpp toog ñu ne ko il faut nous définir ce que c'est que la vertu mu ne xaw ma ko. Donc pour wax la ni gis nga Serigne Cheikh ni muy def ci nii avec conscience boobu mooy loolu man daf ko def ci man mooy lii may def nii je ne fais que analyser ces alertes, ces enseignements pour dégager des perspectives de solutions bi menoon ni